Shalom, bonjour à tout le monde. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. À pareille heure, que la grâce et la bonté du Seigneur soient avec vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bonjour et shalom si je peux dire comme ça à toute la famille. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous, que la grâce et la bonté du Seigneur couvrent tout le monde. Comment vous allez? Comment était la journée? J'espère que tout se passe bien et j'espère que vous vous portez bien. Et nous sommes sur YouTube et sur Facebook. Donc vous pouvez aussi profiter de partager aux bien-aimés qui sont sur Facebook, puisque nous sommes aussi en train de mettre live directement sur Facebook. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob vous comble de sa gloire et sa grâce, afin que tout le monde puisse nous recevoir à gauche comme à droite. Donc, et vous qui nous suivez sur Facebook et sur YouTube et sur la page CRL, vous pouvez aussi la partager. Donc vous pouvez aussi partager dans vos groupes respectifs. Nous sommes ensemble par la grâce de Dieu et nous sommes en train de voir comment permettre à ce que tout le monde ait le temps de nous suivre et que tout le monde ait le temps d'écouter et de partager la parole avec nous. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps et nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Lui qui a autorisé et lui qui a permis à ce que ce temps soit un temps où la gloire et la grâce qui lui revient soit partagée à son peuple. Nous disons seulement merci et nous disons à tout le monde que Dieu vous bénisse et que sa bonté soit avec vous tous. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Zacharie. Nous sommes dans le livre de Zacharie. On va parler de ce papa qui s'appelle Zacharie. Zacharie chapitre 3. Moi, je peux commencer à partir du premier verset et vous allez le suivre avec moi. Je lis au nom de Seigneur Jésus. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprimande, Satan, que l'Éternel te réprimande, lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson attaché du feu? 3. Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. 4. L'ange prenant la parole de Dieu, et l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêt d'habits de fête.
Si tu peux continuer à 5. J'ai dit qu'on mette sur sa tête, un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et lui mirent de vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si un miracle, si tu marches dans le voie et si tu obéis, tu observes les ordonnances, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Amen. Ces récits que nous sommes en train de lire et ces récits sur lesquels nous sommes en train de revenir, c'est un récit qui est en train de nous parler de l'histoire d'un homme dans la Bible. Nous sommes dans la Bible, nous sommes en train de lire l'histoire de celui qu'on appelle Josué. Et la Bible est en train de nous parler de l'histoire de Josué avec un homme qui est un ange de Dieu. La Bible nous dit qu'un jour, le diable va se pointer comme d'habitude et va se présenter comme il en avait l'habitude. Devant qui? Devant Dieu. Et il était là, à la droite de Dieu, pour venir accuser un homme. Est-ce que la Bible se contredit lorsqu'il dit que Jésus-Christ est assis à la droite du Père et que le diable vient à la droite? Non. Le diable ne s'est jamais assis à la droite. Mais il est venu circonstanciellement devant le trône de Dieu pour chercher à accuser un élu de Dieu qui s'appelle Josué. Qui est Josué? Josué, c'est le fils de Nun, l'un des enfants d'Israël, dont la Bible dit que Josué était la personne à qui Moïse avait remis les symboles de commandement et de guide après que l'Éternel ait demandé à Moïse de laisser entrer le peuple d'Israël en Égypte et à Canaan. Donc, nous pouvons dire, et pas nous allons seulement dire, que Josué est le symbole et l'image d'une personne qui entre en possession de la promesse que Dieu lui avait faite. Dieu a fait la promesse au travers de Moïse, et la promesse est descendue de Moïse sur Josué et Aaron, et elle est partie sur les enfants d'Israël. Il est possible que Dieu nous fasse des promesses, mais c'est toujours compliqué pour que nous puissions vivre ces promesses-là. Pour que nous puissions vivre une promesse de la part de Dieu, il faudrait que vous soyez revêtis de la force de Josué et de la grâce pour vous permettre de posséder. Car ce ne sont que les conquérants, ce ne sont que les vaillants, ce ne sont que les personnes fortes qui profitent, qui prennent ce que l'Éternel les a promis. Il est possible que Dieu t'ait dit quelque chose, mais si tu n'uses pas de ta force, si tu n'uses pas de la violence, il est compliqué. La violence n'est pas seulement le fait de prendre une machette et couper la tête de quelqu'un. Non. La violence, elle peut signifier la force et la détermination. Elle peut signifier aussi le courage. Elle peut signifier votre capacité de posséder ce qui est à vous. Alors la Bible dit que un jour, l'accusateur, comme d'habitude, il se pointe devant l'Éternel. Et quand l'accusateur se pointe devant l'Éternel, l'accusateur est venu dire à l'Éternel une chose. Essayez de partager la vidéo. Je parle aussi à tout le monde qui est sur Facebook, sur YouTube, sur d'autres plateformes, sur Instagram. Si vous le pouvez, essayez de partager avec les autres. Vous allez les permettre de recevoir. Et nous allons aussi vous donner notre lien LinkedIn et vous allez vous permettre de le partager aussi partout là-bas. Permettez à ce que tout le monde nous suive. Alors, la Bible est en train de dire que
l'homme qui s'appelle Josué était dans ses habitudes de vie, alors que le diable l'a couvert d'un habit de saleté. Et le diable, lorsqu'il a couvert d'un vêtement de saleté, il va se pointer devant Dieu pour dire à Dieu, Josué est sale. Josué est en train de puer. Revenons sur Zacharie chapitre 3. L'Éternel, au verset 2, l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprimande. Satan, que l'Éternel te réprimande. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, au verset 1er, il dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Écoutez, Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Mais au verset 3, on dit que le diable se tient devant. Et au verset 4, l'ange prenait la parole et dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui le vêtement sale. Josué, un souverain sacrificateur, devant l'Éternel, mais il avait un habit sale. Est-ce que tu me comprends? Excusez. Qu'est-ce qu'un sacrificateur? Je peux en un mot pour condenser ce que tu veux comprendre. Un sacrificateur peut signifier un intercesseur assidu. C'est quelqu'un qui connaît les lois et les principes de Dieu. Il est toujours devant le Seigneur pour lui offrir l'offrande de la prière. Mais bien que cette personne se trouve devant Dieu, mais son habit est sale. Et le diable vient maintenant dire à Dieu, regardez ton Josué comment son habit est sale. Un habit c'est quoi? Un habit représente un tissu, ou bien il peut représenter une étoffe que l'homme se couvre pour protéger son corps. Initialement, l'habit, lorsque nous revenons dans le livre de Genèse, lorsque la femme et l'homme, ils s'étaient retrouvés dans le péché, l'Éternel, la Bible dit que l'Éternel fit des habits en peau d'animal et ils couvrirent Adam et Ève. Or, après les habits de peau d'animal, on a commencé à se vêtir les habits en sorte d'écorce d'arbres, puisqu'il y avait à un certain temps, les gens se couvraient d'écorce d'arbres, et puis ils sont passés par le raffia. Après, nous sommes arrivés au coton et la laine. Et toutes ces choses, ce sont des habits. La tunique, c'est un habit. Et ta mouchoir de tête, c'est un habit. Les cinglés, c'est un habit. Un pantalon, une culotte, c'est un habit. Un pagne, une jupe, c'est un habit. Donc, tu vas remarquer que dans la vie de l'homme, l'homme il peut être seul, sans habit. Mais quand il faut qu'il apparaisse, il doit avoir un habit. Puisque si un homme n'a pas un habit et qu'il est devant les gens, tout le monde découvre sa nudité, découvre sa faiblesse. Rappelez-vous de l'histoire dans les livres de 2 Rois chapitre 5. On nous dit qu'un homme de la maison, un chef de l'armée de la Syrie, un général, la Bible dit qu'il avait la lèpre qui couvrait tout son corps, mais la seule chose qui permettait qu'on ne voit pas la lèpre de Naaman, c'était l'habit qu'il portait.
Donc, un habit dans la vie d'un homme, c'est une chose tellement, tellement importante. Tu négliges ton habit. Tu laisses ton habit à la porte de tout le monde. Tu offres ta vie et tu la distribues. Tu ne contrôles pas ton habit. Tu ne contrôles pas ce que tu es. Plus tard, on va dire que l'habit même décrit la personne, puisque on a dit que l'habit ne fait pas le moine, mais on dit qu'on reconnaît le moine par son habit. Et c'est comme ça que chaque habit ou chaque vêtement, puisque Josué avait les vêtements, qui est l'ensemble des habits que l'on met sur son corps, et les vêtements de Josué étaient sales. Et chaque vêtement est circonstanciel ou cérémonial. Par exemple, tu ne peux pas venir à l'église en pyjama. Par exemple, tu ne peux pas prêcher en pyjama. Par exemple, tu ne peux pas aller à la piscine en pyjama. Il y a des habits pour la piscine, pour le beach, pour les fêtes, pour la maison, pour le divertissement, pour le loisir, partout. Chaque vêtement détermine ce que vous êtes et détermine votre identité. C'est pourquoi vous allez comprendre que lorsque tu vois un pasteur, on s'imagine déjà que celui-là, il doit être en veste et en cravate. Puisque c'est cet habit qui est un habit de respect. Pourquoi? Puisque vous allez comprendre que l'apôtre Paul nous dit que nous sommes des ministres. Et les ministres et les ambassadeurs n'ont pas deux accoutrements à part une veste et une cravate. Et les musiciens, ils ont l'air habits bon, qui attire les gens même à 1 million de kilomètres, qui veut attirer le monde et qui veut amener tout le monde vers lui. Et c'est pourquoi il est pratiquement compliqué qu'aujourd'hui, tu t'habilles en musicien, en Michael Jackson, et tu vas demander audience à la présidence. On va lui dire qu'il aille consulter les ministres de culture et art ou bien les ministres de loisirs, puisqu'on ne comprend pas ce que tu es. C'est comme tu prends une culotte avec une varèse, tu viens toquer dans une porte pour être réussi, mais on te dira il n'y a pas de sport ici. C'est comme tu prends ton collant de fitness et tu dis tu vas sortir avec pour aller quelque part, mais on va te dire ce n'est pas l'endroit et la place qu'il faut. L'habit d'une personne détermine même la personne. L'habit de quelqu'un dit même ce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de vous présenter devant les gens. Lorsqu'on vous voit seulement en deux pagnes, on dit ça c'est une africaine. Lorsqu'on te voit en culotte je ne sais comment, on dit il a les caractères et les mentalités occidentales. C'est-à-dire même tes origines sont liées à tes vêtements. Même ton existence même, il est lié à tes vêtements. Si quelqu'un avait compris l'importance d'avoir un vêtement et les vêtements, c'est pourquoi vous allez voir plus tard, Dieu va se décider que vraiment, même les sacrificateurs, il faudrait qu'ils aient une façon de s'habiller qui doit être différente de l'accoutrement des autres, puisque Jésus-Christ veut les identifier par leur accoutrement. C'est pourquoi vous allez vous rappeler que si souvent, et un peu, vous allez comprendre qu'on va dire par exemple, que non, pour le moine, non, pour les pasteurs, pour les sacrificateurs, il faudrait que les sacrificateurs arrivent à mettre un tel habit qui est un habit qu'on appelle l'habit sacerdotal. On l'appelle sacerdotal puisque ça sert au sacerdoce. On dit que cet habit, elle sert à un endroit. Et quelqu'un qui a un habit sacerdotal, sachant que c'est un habit trop secret et aussi trop respectueux, quand on vous voit avec cet habit, même si vous ne dites rien,
On vous respecte trop par rapport à cet habit. Quel est ton accoutrement, bien-aimé? Qu'est-ce que tu as comme accoutrement, toi? Quel est le vêtement que tu mets? Il est pratiquement impossible qu'un prêtre s'habille comme quelqu'un qui est en train de partir dans un show. Ou bien qu'un prêtre mette les vêtements d'un pilote de Formule 1. Même dans nos travails, il y a des vêtements prévus. Quand tu vois un infirmier ou un corps médical, tu les détermines, ça c'est celui-ci. Quand tu vois un mécanicien, tu vois sa salopette. Tu vois un menuisier, tu vois sa salopette. Tu vois un maçon, tu vois ce qu'il est. Un ferrailler, même un pilote, lorsqu'il veut piloter, il a ses vestes, il a tout avec ses galons. Et à plus forte raison, un militaire a un habit, il a des vêtements qui correspondent à ce qu'il est. Et tout le monde sait que Azalaka Soda, celui-là c'est un militaire. Quels sont tes vêtements? Je te parle de tes vêtements. Le vêtement que nous portons, au-delà de nous couvrir, au-delà de nous protéger, au-delà de nous donner un nom, au-delà de nous faire considérer, au-delà de tout, le vêtement ont un rôle aussi important. Le vêtement de quelqu'un est attaché à sa destinée. Someone cannot understand. Le vêtement de quelqu'un est attaché à sa destinée. Pourquoi? Puisque quand nous mettons un habit, notre habit reçoit de nous notre chaleur, et dans notre chaleur, il y a déjà notre ADN. Alors, un habit très mal habillé désoriente la vie de quelqu'un. Un habit bien habillé oriente la vie de quelqu'un. Oh my God. Oh my God. Tu peux t'habiller d'un habit d'une personne qui a un destin détruit et le tien devient détruit. Tu peux t'habiller d'un habit de quelqu'un qui a un destin normal et le tien change. La Bible me dit qu'un jour, l'homme qui s'appelle Élie, il était quelque part. Élie, il avait un enfant qui s'appelait Élisée. Et Élisée avait sollicité à Élie qui lui donne la double grâce qu'il avait sur lui. Et le monsieur va lui dire, t'inquiète, je vais te les donner. Mais la seule chose que je te demande, c'est de veiller à quand est-ce que je vais partir. Et quand tu vas voir là où quand je partirai, ensuite, tu l'auras. Je suis en train de vous dire des choses que j'ai reçues par révélation. Ces choses que je suis en train de vous parler, c'est une révélation forte que l'Éternel m'a demandé d'échanger avec les enfants de Dieu et que les enfants de Dieu prient pour ça. Alors, lorsque Élie veut partir, Élisée croyait que Élie va lui dire, agenouille-toi, prends la Bible, mets sur ta tête. Comme nous faisons des aventures aujourd'hui, on dit que on va oindre quelqu'un. Et comme nous avons l'esprit du spectacle, on te met un peu d'huile là, tu commences à trembloter, à frissonner, à nous faire comprendre que ce qu'on a descendu sur toi, c'était un choc cardiaque comme une prise qui te faisait grrr. Tu vas voir quelqu'un, au lieu, ce n'est plus l'huile qu'on doit déverser sur lui doucement comme ça. C'est devenu tout un bidon, tout
tout un fil de 200 litres. Vous êtes tellement des aventuriers. Vous êtes trop aventuriers dans ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes trop aventuriers. Est-ce que tu penses que l'onction de Dieu, elle se mesure par rapport au litre d'huile d'olive là dans lequel on te met là? C'est cette huile d'olive que moi et toi nous achetons chez les satanistes ici, qui ne correspond même pas à la loi du parfum selon lequel Dieu avait dit à Moïse pour faire l'huile d'olive, qui ne correspond, qui n'a rien à voir avec l'huile originale. Ce qui nous touche dans cette huile, c'est la grâce de Dieu qu'on communique à ça. Mais vous allez voir ceux qui font ces aventures, ce sont des gens qui lisent la Bible. Ils font semblant, on lui touche un peu, il saute là-bas, il saute là-bas, et puis demain tu viens nous dire, he was a devil. You are the first devil and the first demon. Quand toi tu étais en train de nous mentir là qu'on accepte cet homme-là, et après demain, puisque vos intérêts ne marchent plus, tu viens nous dire qu'il était du diable. C'est toi le premier diable, c'est toi. Arrêtez des aventures. Arrêtez des aventures. Vous êtes tellement aventuriers. Et vous là, vous aimez trop les aventuriers et trop les scénarios. Quand vous voyez comme ça, tu vois. Et surtout quand, lorsqu'on veut faire des cérémonies, de ce qu'on a... C'est à ce moment-là que les gens commencent. Nzambe. Jésus, quand il va revenir, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre comme tu avais dit? Est-ce que le Fils de l'homme trouvera-t-il de la foi quand il reviendra sur la terre? C'est à ce moment-là que vous allez voir. J'ai vu quelqu'un ici en Europe. On prend une corne et une fiole. Et si c'est seulement un blanc qui t'envoie, maman, tu crois que le blanc a l'onction du ciel? Lui-même là, un païen tout fait. Mais puisque à cause de sa peau, tu es seulement complexé. Et une autre question qui complexe, si c'est votre bishop ou l'apôtre va venir vous consacrer. C'est toujours les apôtres là. Et quand ils viennent, ils disent, I'm from Jerusalem. I'm carrying the highest anointing. What is the meaning of highest anointing? C'est quoi l'essence de la grande onction que tu as là? Les jours où je te vois, on te trompe encore. C'est toi qui auras affaire à moi, pas à lui. Puisque toi, tu es devenu Misuga. Et si on te trompe encore, je vois quelqu'un, on est en train de le voir. On dit, pendant que je suis en train de te oindre, je vois l'onction de bénigne sur toi. Tiens. L'onction de bénigne, Nani. Aïe. Et à ce moment-là, quand on dit je vois l'onction de bénigne, il tombe, il se réveille encore, il tombe. Et après, juste tomber, quand il se réveille, il insulte les gens imbéciles, idiots. Lui qui a reçu l'onction de bénigne. Depuis qu'il avait reçu l'onction de bénigne, ça fait 10 ans jusqu'à aujourd'hui ou 20 ans, il n'a jamais même chassé, ordonné que même les cancrelats quittent sa maison. Depuis qu'il a reçu son onction de bénigne là, même la poux dans sa tête, il a jamais dit au nom de Jésus sort. Pour vous, bénigne est devenu la référence. C'est comme si bénigne est devenu mon Dieu. J'ai été voir avec l'onction de Tibi Joshua. Vous êtes des aventuriers. Et tout ça, vous savez pourquoi? Puisqu'on lui avait donné un 500 € ou un 1000 € pour venir te voir. Je vous dis comment ça se passe. Hein? Ils vont me voir peut-être ici. Oh non, il y a le prophète Charlie qui est là. Prophète, nous voulons consacrer quelqu'un. Tu peux venir nous assister. On t'envoie 500 € d'abord d'avance. Non. On ne peut pas oindre avec les fioles
et la corne en même temps. Et celui qui est en train de vous oindre, il doit savoir pourquoi il faut d'abord qu'on vous explique, vous êtes oint pourquoi. Dieu a dit à Saoul, à ce papa-là, qui pleurait là, Samuel, il dit, va dans la maison d'Ésaü. J'ai vu quelqu'un que je me suis choisi pour roi. Va le oindre pour roi. Toi, on t'a oint pourquoi? Pour être chef de chorale. On t'a oint pourquoi? Pour être président du protocole. On t'a oint pourquoi? Pour être surveillant des chaises de votre église. On t'a oint pourquoi? Quand on te oint avec l'huile de corne, c'est prophétique qui font que l'huile de corne n'est pas destinée à tout le monde. Lorsqu'on te donne la fiole, c'est aussi prophétique, il faut savoir pourquoi. Mais tout cela, aujourd'hui, ils sont convertis. C'était des symboles. Aujourd'hui, nous les avons prophétiquement. On peut te oindre, l'huile peut venir d'une bouteille ou de quoi. Mais c'est lui à qui Dieu a donné le mandat de le faire. Il sait ce qu'il est en train de faire. Et toi, il ne faut pas venir oindre quelqu'un que tu ne connais pas. Il vient de, je ne sais pas, puisqu'on t'a dit qu'il vient des États-Unis. Peut-être là aux États-Unis, c'est un homosexuel. C'est un voleur. Il n'a pas de témoignage, il n'est pas quoi. Il a 3 femmes, 4 femmes. Il est instable dans sa vie sociale. Il est instable avec les autres. C'est quelqu'un qui n'a pas une bonne unité. Tu ne le connais même pas. Avant de oindre quelqu'un, on prend le temps de l'observer même 2 ans. Tu as bien son témoignage, tu connais il est qui. Moi, je ne permets jamais à quelqu'un de venir toucher mon fils et de lui imposer les mains, qu'on lui impose des choses que je ne connais pas. Et ces gens que vous appelez, même quand tu appelles quelqu'un, puisque tu le vois seulement, tu l'appelles. Tu me vois seulement Kamani, tu dis, viens oindre mon fils. Tu connais qui je suis. Est-ce que tu connais mes faiblesses? Est-ce que tu connais ce que j'ai? Et quand je vais oindre, c'est pourquoi vous voyez des autres personnes, on les oint aujourd'hui, il était quelqu'un qui aimait Dieu, 2 jours après il devient impudique. Vous ne nous posez pas de questions pourquoi. Puisque c'est lui qui l'a. La Bible dit, on donne que ce que l'on a. Et c'est lui qui a l'impudicité, quand il te dit reçois, il te communique aussi les négatives. Hey! Hey, c'est à l'époque de quand le blanc là était venu pour la croisade qu'on nous avait oint. Avant que les blancs ne viennent, il a fini de faire ses films pornographiques en Europe. Il vient vers vous là-bas avec ses tailles basses là. Hein, et this is the model. This is the model. Même quand tu n'as pas soif du péché, quelqu'un qui te oint, qui a un esprit du monde, il te laisse aussi la soif des choses de ce monde-là. Attention! Évitez d'être des cinématographes dans l'œuvre de Dieu. Évitez d'être des personnes qui veulent les Hollywood, les tout ça. Évitez! Aïe! Oh, on m'a oint. Et vous avez changé la formule. Je vois les autres quand ils sont en train de oindre. Vous avez une sorcellerie qui augmente des doses chaque jour. Les autres, ils sont en train de oindre les autres avec des pigeons. Il les lie des cordes. Il dit, comme je te lie cette corde, et c'est comme ça que tu seras. Il est en train de te lier aux choses que tu ne sais pas. Il est parti là-bas, dans leur loge, on lui a donné, je ne sais pas, autant, va nous chercher autant de personnes. Il vient vous faire des choses et vous accepter seulement comme ça. Évitez, hein. Ne soyez pas emportés. Alors la Bible dit que Élisée attendait Élie. Et Élie va seulement jeter la tunique qu'il avait. Et c'est tout ce que Élisée a récupéré pour se revêtir, pour avoir un vêtement qui l'amène vers la gloire des choses. Soyez aussi bénis. Je vais te faire comprendre quelque chose. Prends ta Bible, ouvre ta Bible dans le livre de Genèse, chapitre 27, au verset 15. Genèse 27, le verset 15.
Tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire. Genèse 27, le verset 15, je lis au nom du Seigneur Jésus. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné. Je reviens encore. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison, et elle le fit mettre à Jacob, son fils cadet. Quand tu vas prier, tu vas lire ces versets et tu vas dire à Rebecca, Rebecca, façon à kobetayo Rebecca, tu vas regretter d'être né Rebecca et être ma mère. Rebecca, je vais te taper. La Bible dit Rebecca. Qui est Rebecca? Rebecca, c'est la femme de papa qu'on appelle Isaac. Et qui est Isaac? Isaac, c'est le fils légitime parmi autant d'autres enfants de ce papa qu'on appelle Abraham. Sachant tous qu'Abraham a fait un enfant avec Sarah, il a fait un enfant avec Agar qui est Ismaël, et il a fait des enfants avec ses concubines, parmi lesquelles il y a Zimra, il y a Zilpa, il y a Ketura. Il a eu encore plus de 5 enfants. Donc en tout, Abraham avait presque 6 ou 7 enfants. Mais souvent dans la Bible, on ne parle que d'Isaac et d'Ismaël, mais on accentue sur Isaac, puisque Isaac c'était le fils dont l'Éternel lui avait dit que tu auras, à qui tu vas léguer les promesses que je t'ai faites aujourd'hui. Maintenant, Abraham va avoir un fils qui s'appelle Isaac. Et lorsque Abraham a Isaac, la Bible me dit que Abraham va se décider de chercher pour Isaac une femme dans son pays natal. Chez son oncle, on va lui amener une femme qui s'appelle Rebecca. Rebecca devint enceinte. Mais comme Rebecca devenait enceinte, elle avait tardé. Un jour, elle a pleuré devant le Seigneur, je suis stérile, qu'est-ce que je t'ai fait? Papa Ferdinand Komelinga qui est néerlandais, bonsoir. Aïe, comment on répond en néerlandais cette salutation? Bonsoir, papa. Ensuite, Rebecca va crier devant Dieu. Il dit, Seigneur, 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 qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me tiennes stérile et que je n'aie pas d'enfants? Et la Bible déclare, elle dit ceci, l'Éternel va donner à Rebecca 2 enfants, notamment Ésaü et Jacob. Alors, Ésaü était l'aîné et le plus beau. Il était roux, il avait de poils tout son corps. Celui-là, il était chasseur. Et Jacob, il est né, il était agriculteur. Mais lorsque Rebecca a commencé à pleurer, il dit au Seigneur, pourquoi tu peux me punir ainsi? Dieu lui dit, je ne te punis pas, mais dans ton sein, il y a 2 générations. Bonsoir. Et les 2 générations, ce sont elles qui sont en train de faire des problèmes dans ton sein. Car le plus jeune le plus grand sera assujetti au gène. Et la maman avait déjà la prophétie. Connaissant la prophétie de la naissance de ses enfants, elle a commencé à autoriser que chaque chose prophétique devait devenir au cadet, puisque c'est le cadet qui devait être plus grand. Maintenant, regardez ici, on dit, ensuite, au verset 15, on dit, ensuite Rebecca prit les vêtements de Saül, le plus beau,
Il va prendre les vêtements de l'aîné pour les vêtir au cadet, pour dire, il va prendre la destinée de l'aîné et il va la donner au cadet. Prophétiquement, lorsqu'il a changé les vêtements, il était en train de changer la vie de ses enfants. Lui qui connaissait les choses. Et à partir de ce temps-là, Jacob a commencé prophétiquement à devenir l'aîné par rapport à son frère dans tous les sens. Car la maman, connaissant les secrets qu'il y avait dans les vêtements, car la maman connaissait la puissance. La Bible dit qu'on prit Jésus-Christ à la croix. On cherchait à déchirer son vêtement. Mais ça n'arrivait pas. Jusqu'à ce qu'on va dire, tirons au sort. Puisque c'est lui qui devait avoir une partie. La prophétie ne devait plus s'accomplir, qui disait que Jésus-Christ devait nous réunir, devait nous restaurer avec le Père étant un. Et si cet habit était déchiré, donc le corps de Christ ne devait plus rester uni, il devait être déchiré. Or, Christ avait déjà prophétisé sur Pierre, il lui a dit, Pierre, tu es une pierre, et sur toi je bâtirai mon église, et les séjours des morts ne provoqueront rien. Qu'est-ce que tu as comme vêtement, toi? Wa changa changa rakaboui. Wa goupe goupe ka na molimo boy. Wa bebe na molimo ka boy. Qu'est-ce que tu as comme vêtements? Il y a des gens à qui on a vêtu des vêtements cadets pour les grands et les grands pour les cadets. Il y a des gens qui sont en train de souffrir puisque un jour on avait pris l'habit d'un domestique, on va revêtir à un roi. Et un roi, on va le revêtir d'un habit de domestique. Même si tu combats comment? Le vêtement qu'on t'avait revêtu n'est pas à toi. Nous lisons dans Zacharie qui dit ceci. Josué se retrouve devant Dieu. Et le diable est en train d'accuser Josué. Il dit, regarde comment il a des habits sales. Il a des habits sales. Qu'est-ce que vous voulez faire de lui? Ces habits-là qui représentent la gloire de Dieu dans toi. Il y a des gens à qui on a échangé leur gloire. On les a revêtis d'une autre gloire. Il y a des gens à qui on avait pris la gloire de ses promesses. On a ramené ça à quelqu'un d'autre et on t'a revêtu d'une autre gloire. Je déclare ce soir comme un prophète que tout celui qui s'est hasardé à voler un habit glorieux de ta vie, même si on l'a mis en dessous de la mer, il a mis ça derrière les collines, on a caché ça dans un arbre. J'amène la main puissante de Dieu dont la Bible déclare que la main de Dieu n'est pas courte. Que cette main longue aille toucher dans les fins fonds de là où il y a cet habit et que ton habit te soit retourné. Il y a des gens à qui on a revêtu l'habit de la honte. Tous ceux qui te voient, ils voient la honte. Il y a des gens qui ont l'habit qui leur permet à ce qu'on regarde seulement, on dit, ce poste ne te va pas. Tout ce que tu fais, sur ton front, c'est écrit, tu ne réussiras pas. Puisque on t'a revêtu d'un habit de honte. Il y a des gens qui vivent dans le célibat, puisqu'on les a revêtus d'un habit de célibat à l'éternel, à jamais. La Bible me dit ceci, tu n'as pas encore compris. Un homme qui s'appelle Youssouf. Youssouf qui est l'enfant de Jacob. La Bible dit que Jacob l'aimait tellement. Et Jacob va prendre son habit, il va revêtir son fils. Plus tard, on va lui ravir cet habit. Mais un jour, Youssouf se retrouve dans la maison de ses papas qu'on appelle Potiphar. Et un jour, on le revêtit encore d'un habit de Potiphar. Mais comme tous ces habits-là ne correspondaient pas à la vision, ne correspondaient pas à la gloire, ne correspondaient pas à ce qu'il attendait, il y a un habit qui était important pour Joseph, c'était l'habit qui correspondait aux étoiles. C'est lui que le roi devait le revêtir. C'est-à-dire
tous les autres habits qu'on revêtait, Joseph n'était rien. Voilà pourquoi il devait chaque fois, on devait les récupérer et les laisser tomber. J'ai pris que ce soir, tu laisses tomber tous les autres habits qui ne sont pas à toi, que tu les jettes et que tu ailles récupérer l'habit qui est prévu par rapport à ta destinée. Il y a des gens qui sont revêtus des habits qui ne représentent pas leur destinée. Tu es appelé à être un grand prophète, mais on t'a revêtu d'un habit de diacre. Tu es appelé à être diacre, on t'a revêtu d'un habit d'un vagabond. Il y a des gens, même s'ils se rendent propres comment, l'habit qu'ils portent en lui ne les représente pas. J'ai vu des hommes devenir impuissants, puisque seulement on les a revêtus d'autres habits. On a pris ton habit, on t'a amené un habit d'une personne impuissante. J'ai vu des femmes avoir des avortements, puisque on les avait pris des habits, on les avait donné d'autres habits. J'ai vu des gens devenir paralytiques. J'ai vu des destinées des gens voler, puisque on a pris un habit, on a amené chez quelqu'un, il a pris cet habit, il a dit à partir d'aujourd'hui, je ravis ta destinée, je ravis ta vie, et je prends cet habit qui n'a pas de destinée, prends. Frère, il est possible que l'on change la gloire de Dieu en toi, puisque on te revêtit de l'habit qui n'est pas à toi. La Bible me dit ceci: lorsque l'ange vit les accusations du diable, il dit: Josué, je te change cet habit. L'ange dont je parle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit: je te change cet habit de saleté, et aujourd'hui tu vas avoir un autre vêtement. Je déclare, aujourd'hui tu auras un autre vêtement que personne ne connaît. Cet habit de gloire. Il est impossible qu'une femme aille se marier et qu'on lui donne un habit qui n'est pas une voile, qui n'est pas une robe de mariée. Et c'est comme ça que les gens sont en train de vivre. Ils sont en train de chercher la gloire, mais l'habit qu'ils ont, c'est un habit sans gloire. Ils sont en train de chercher les noms, mais ils ont un habit qui n'a pas de nom. Un président ne peut jamais s'habiller de sac. Il s'habille de l'accoutrement présidentiel et de l'accoutrement de respect. Alors comment se peut-il que Dieu t'a appelé à être grand, mais on te revêtit de quelque chose de petit, et tu es en train de supplier: Seigneur, donne-moi la grandeur. Récupère ton vêtement d'abord. Récupère ces vêtements que tu as perdus. Récupère ces vêtements qu'on a pris quelque part. Récupère ces vêtements que vous avez vendus à prix d'argent. La maman a compris le secret. Il a dit à cet enfant, Jacobo, viens, Zoa. Et Jacob prend. Il y a des gens qui sont en Europe, mais on a pris un habit, on l'a amené. Chez vous, c'est où encore? Parle-moi de chez toi, c'est où? Dis-moi, chez toi, c'est où là-bas? Il y a des gens qui sont en France, on a amené les habits en Australie. C'est pourquoi la France ne t'accepte pas. Tout ce que tu fais en France, ça te rejette. Il y a des gens qui sont en Belgique, on a amené leur habit en Londres. Tout ce que tu fais, ça ne va pas. Tu te vois toujours en rêve, en songe. Je suis là-bas, et pourtant tu es ici. Où est partie ta gloire? Qu'est-ce qu'on a pris de toi? Qui l'a amené? Où est-ce qu'on l'a amené? Il y a des gens à qui on a changé même la santé. On a pris la santé médiocre par rapport à un habit on t'a donné, et la santé de fer d'une autre personne, on l'a donné à quelqu'un. Je refuse au nom de Jésus 1600 fois au nom de Jésus, en vertu de la puissance de Dieu, je la refuse. Il y a des gens qui sont incrédules aujourd'hui, ils ne peuvent jamais écouter la parole de Dieu, puisqu'on a pris l'habit de la compréhension, l'habit de la sagesse, l'habit de la gloire, l'habit de la grâce. On a changé, on a donné à quelqu'un d'autre. J'ai pris ce soir que mon Dieu te remet cet habit qui était à toi. Il y a des gens qui sont stériles à cause d'un habit. On a pris ton habit, on a amené ça à 10 lolo. Et toi, tu es à Los Angeles. Les habits de Los Angeles, tu les mets, mais ça ne va pas. Mais le véritable habit de toi, il est à 10 lolo. Quelqu'un l'a enfermé dans une chambre. Quelqu'un te... On peut te représenter par cet habit. Ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça. Il y a des gens qui vivent sur vous et vous, vous ne vivez pas. Aujourd'hui, je vais prendre le feu du Saint-Esprit. Tout habit qu'on a volé, on va aller le brûler partout où il est. Partout se trouve cet habit, on va le brûler au nom de Jésus.
il va échouer lui d'abord et toute sa famille. Ensuite, il y a des gens qui vivent sur nous et nous ne vivons plus. Et quand il te regarde, il a pitié de toi, il te donne 100 euros. Toi, tu as pitié de moi, tu me donnes 100 euros. Alors que c'est moi le propriétaire de tout. Mais puisque on a volé quelque chose, je vais dire à quelqu'un, ne récupère même pas cet habit. Et lui, il va le manquer et toi, tu vas le manquer. La seule chose, quand tu vas consumer ça par le feu, l'habit à toi te sera retourné. L'habit à toi te sera retourné puisque c'est ton droit. Est-ce que je parle à quelqu'un qui me comprend ici? Un ami est venu voler ton mariage. Il est venu voler ta stabilité. Il est venu voler je ne sais quoi. L'habit de votre famille, il a pris. La famille est éparpillée comme ça. Les histoires. Tu as la paix avec ton mari, c'est seulement 2 fois le mois. Tous les autres jours, c'est une guerre interminable qui ne finit pas. Je déclare ce soir. Prends cet habit que je t'avais dit. Je t'avais dit de prendre un habit. Je t'avais dit de prendre un habit. Je t'ai dit de prendre un habit ancien. Tu vas prendre un habit ancien si tu vas le tenir par la main, si tu vas le tenir ou je ne sais pas. Prends-le seulement. Un jour, nous allons faire des cultes en termes de puissance et l'Éternel va se faire voir à la dimension où l'homme ne comprendra rien. Prends ton habit. Dis au Seigneur, cet habit, mon ancien habit a été volé, je le veux aujourd'hui. Yahweh, il y a un habit qui m'appartient. Je ne sais pas si c'est... Même si on a volé 10 habits. Lélo, je veux mes habits. Et tu vas les récupérer, tu vas te les vêtir. Prophétiquement, ce que tu vas faire, quand tu vas finir de prier, tu vas sortir l'habit que tu mettais et tu vas mettre l'habit dont tu as prié, sur lequel tu as prié. Prophétiquement, fais ce que je vais te dire. Tu vas sortir l'habit que tu avais et tu vas mettre l'habit nouvel sur lequel tu étais en train de prier, car tu as récupéré ton habit et tu vas dire au Seigneur, je me revêtis de mes vêtements qui ont été volés. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voleur. Il y a eu procès. Aujourd'hui, c'est la restauration. Voleur que vous êtes. Je veux que tu pries. Dis au Seigneur une chose. Dis à Dieu, je vais récupérer cet habit-là. Prie. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Seigneur, je tiens cet habit dont je te dis, papa. Mon habit a été volé, mon habit a été pris. Je ne sais pas celui qui l'avait prise. Seigneur, je ne sais pas celui qui est parti avec dans cette petite maison, ou bien ils sont partis avec derrière. Père, je viens vers toi pour récupérer cet habit. Yahweh, il y a des gens à qui on a volé les habits de succès, les habits de gloire, les habits de connaissance, les habits financiers, les habits de percée, les habits de travail, les habits d'élévation, les habits de la reconnaissance, les habits du ministère. Yahweh, l'habit dont nous sommes en train de parler, c'est cette gloire que tu nous avais revêtie, papa, et qui a été changée et qui a été permittée. On a pris les habits qui revenaient à Ésaü, on les a donnés à Jacob, et c'est de Jacob on les a donnés à Ésaü. Papa, l'habit que la femme de Potiphar nous avait donné, ce n'est pas cet habit dont on veut. Il y a l'habit de l'enfant, il y a l'habit qui nous doit être donné par le roi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Papa, mon habit a été volé, Seigneur. Ils ont volé mes habits, papa. Ils ont volé mes habits en tout. Jésus, ils ont volé mes habits. Je t'en prie, je t'en supplie, Seigneur. Ils ont volé mes habits, Père. Ils ont volé mes habits, Yahweh. Ils ont volé les habits de ma famille. Ils ont volé les habits, Seigneur. Je t'en supplie, papa. C'est toi qui me connais, c'est toi qui connais les choses. Jésus, je suis en train de demander. Je demande à ton nom, Père. Je demande par ta gloire. Je demande par ta puissance. Seigneur, tu me connais plus que tout. Yahweh, je suis en train de te parler de quelque chose. Ils ont volé mes habits, Seigneur. Ils ont volé ce qui m'appartient. Ils ont volé mes habits, papa. Ils me font porter d'autres habits qui ne sont pas à moi. Jésus, je suis en train de porter des habits qui ne m'appartiennent pas. Je suis en train de marcher avec une gloire qui n'est pas à moi. Je suis en train de marcher avec des choses
choses dont je ne sais même pas d'où cela vient. Tu es où le Dieu d'Abraham? Tu es où le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob? Seigneur, c'est toi que je suis en train d'implorer. C'est toi que je suis en train de supplier. Yahweh, ils ont volé mes habits, papa. Ils ont volé mes habits, mon Seigneur. Ils ont volé mes habits, Seigneur. Ils ont volé mes habits, Seigneur. Ils ont volé mes habits, papa. Ils ont volé mes habits. 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 Yahweh, je récupère mon habit aujourd'hui. Je récupère cet habit. Yahweh, tous les habits qu'on a volés. Yahweh, tous les habits qu'on a volés. Yahweh, les habits de notre santé. Les habits de notre gloire. Les habits du succès. Les habits d'être épanoui, être connu. Yahweh, on a volé les habits. Seigneur, lorsque nous sommes en train de parler, nos voix ne percent pas, puisqu'on a volé. Yahweh, le nom n'est pas épanoui, puisqu'on a volé. Amène-nous, mène-nous au sommet de la montagne. Yahweh, il y a quelque chose que l'on a volé. On a volé la visibilité. On a volé la connaissance. On a volé la gloire. On a volé des choses qui nous appartiennent. Seigneur, tu es où, papa? Je suis en train de parler de l'habit de quelqu'un. Mon habit a été volé, Seigneur, je vais le récupérer. Mon habit a été volé, Seigneur. Ils ont volé mon habit. Ils ont volé les intelligences des gens. Ils ont volé la connaissance. Ils ont volé les capacités. Ils ont volé la perception. Ils ont volé l'élévation. Ils ont volé la vision. Yahweh, tu es où? On a volé l'habit de quelqu'un. Je vais le récupérer, Seigneur. L'habit de mon frère. L'habit de ma sœur. Mon propre habit, papa. Je le veux aujourd'hui et je vais le mettre sur moi. Yahweh, à moi ce qui est à moi et à César ce qui est à César. Ainsi déclare ta parole. Papa, on a volé mon habit. Seigneur, on a volé ce qui est à moi. C'est de mon habit qu'il est question, Seigneur. C'est de mon habit, Yahweh. C'est mon habit, papa. Nzambe lambalanga baibi. Yesoza wapi. Yahweh, il est question de mon habit. C'est de mon habit qu'il est question. Seigneur, je suis en train de te parler. Je suis en train de t'implorer. On a volé l'habit de quelqu'un. Jésus, je veux mon habit. Revêtis-moi de cet habit de nouveau. Seigneur, comme la Bible déclare que tu as dit que tu rêvais Josué désormais de l'habit de gloire, que tu lui rêvais de l'habit de puissance, et tu lui as dit qu'il va aussi juger les nations. Yahweh, je te demande, revêtis-moi de nouveau, revêtis-moi de nouveau, revêtis-moi pour cette fin d'année, revêtis-moi pour la continuité des jours, revêtis-moi pour le ministère, revêtis-moi pour ton œuvre. Je t'en conjure, Seigneur. Yahweh, je vais être revêti. Yahweh, mon habit qui a été volé, mon habit qui a été pris, mon habit qui a été pris à mon insu. Ils m'ont même pas dit. Je ne sais même pas comment ils ont eu ça. Je ne sais pas qui les avait donné. Yahweh, l'habit de mes promesses. Yahweh, l'habit de mes faisabilités. Yahweh, j'ai entendu. Tu m'as dit des choses. Ils ne viennent pas puisqu'on a volé cet habit. Tu es où, papa? Tu es où, l'Éternel des armées? Papa, tu es où, le puissant de Jacob? C'est toi ma vie, Seigneur. C'est toi mon existence. C'est toi tout ce que je suis. Je t'en prie, je t'en supplie. Papa, ils sont où mes habits? Ils ont volé mes habits, Seigneur. Ils les ont volés, papa. Ils les ont piqués, ils les ont prises. Jésus, je t'en supplie. C'est toi ma force, Seigneur. C'est toi ma gloire, papa. C'est toi tout ce que je suis. Je t'en supplie, Yahweh, tu es où? Je t'en conjure, mon Dieu, tu es où? Yahweh, manifeste-toi. Yahweh, démontre-toi. Yahweh, ils ont pris mes habits. Ils ont pris les habits. Ils ont pris les habits. Seigneur, c'est toi, mon Dieu. C'est toi ma force, papa. C'est toi ma gloire, Jésus. Je t'en conjure. Ils ont pris mes habits, papa. Ils ont pris ces habits, Yahweh. Ils ont pris les habits, mon Dieu, mon roi. Ils ont pris mes habits. Ils ont pris mes habits. Seigneur, tu es où? Yahweh, manifeste-toi. Seigneur, démontre-toi. Yahweh, j'ai besoin de toi. C'est toi ma force. C'est vers toi que je me remets. C'est à toi que je m'abandonne. Papa, ils ont pris mes habits. 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 Ah oui, je t'en prie, je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie. Revêtis-moi, Seigneur. De nouveau, papa. Je vais prendre cet habit que l'on avait volé. Seigneur, je vais me la revêtir et la retourner à moi. Seigneur, s'il te plaît. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta gloire. Merci pour ta bonté. Merci pour ta puissance. Merci pour ta dignité. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, merci. Merci. Merci, Jésus. Merci pour ta gloire. Merci pour ta bonté. Merci pour ta puissance. Merci puisque tu es notre Dieu. Merci puisque tu es celui qui ne nous abandonne pas. Seigneur,
Je veux partout sur la terre où quelqu'un a volé ce qui est à moi. Jésus, je vais les prendre. Yahweh, je veux le prendre. Seigneur, je veux le prendre. Je vais le prendre, Seigneur. Sois béni, Papa. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Je ne veux plus de ces habits d'odeur. Je ne veux plus de ces habits-là. Je veux de l'habit qui vient de toi. Et le mien, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a été béni? Que Dieu vous bénisse et que tous les saints disent Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni au travers ces messages? Alors que Dieu vous bénisse. Comme d'habitude, nous allons encore nous retrouver à 23 heures. Et nous allons continuer. Nous sommes tout le mois de décembre dans la prière. Et la prière, vous la savez, on la fait chaque jour, de 5h à 6h, de 19h à 20h et de 23h à minuit. Nous sommes en train de chercher la face de celui qui mérite d'être appelé Dieu. Soyez tous bénis et que la grâce de Dieu soit avec vous. Je continue à vous rappeler que nous avons perdu quelqu'un qui est notre maman. Notre maman a un deuil, qui est Maman Abi. Ayez le temps de l'appeler et j'attends ta contribution au plus tard ce dimanche pour que nous puissions l'assister dans ces choses. Que Dieu vous bénisse. Soyez aussi bénis, mes papas. Soyez puissamment bénis. Ah ouais. Que Dieu bénisse tout le monde. Et que la grâce. Portez maintenant l'habit dont vous avez eu à prier. Cet habit que vous avez prié là, que vous tenez dans vos mains en train de prier, portez-le. Mettez-le prophétiquement en signe de revêtement de ce qui a été à vous. Nous allons continuer avec la prière à 23 heures. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ce que la Bible me dit, il me fait reposer dans les verts pâtirages. Il me conduit près des eaux paisibles et il restaure mon âme. Et quand bien même je marcherai dans la vallée de l'ombre et de la mort, sa houlette et son bâton me rassurent. Je ne crains rien. Amen, amen. Mettez votre habit sur vous. Mettez votre habit sur vous. Alors, on se retrouve d'ici 23 heures. Shalom, shalom à tout le monde. Partagez-moi la vidéo. Et invitez quelqu'un. Abonnez-vous à la chaîne La Vérité. Partagez aussi dans un groupe sur Facebook, sur votre page Facebook. N'oubliez pas d'inviter aussi même les gens qui sont sur Facebook, puisque maintenant nous avons la facilité d'être connectés sur ces plateformes et d'autres. Amen, amen. Shalom, shalom, à 23 heures.